La République des valeurs vous offre Prépa Bac 2021. Good evening, everybody. Okay, I'm M.Niang from M.Niang High School. Alright, today we are going to have a grammar revision. And first of all, we are going to start with tenses, the different tenses in English. First of all, we are going to see the simple present. Okay, so for each tense, we are going to give to our dear students clues in order to help them use these sentences or these tenses correctly in English. First of all, we are going to see the simple present in English. The simple present is a tense which is used in English when we are talking about habits, general truth, okay? Habits, general truth, and scientific truth. So these are three different contexts in which we use the simple present. Example, when I say the earth revolves around the sun, la terre tourne autour du soleil. This is a general truth. C'est une vérité générale. So the only tense we have to use is the simple present. We have also general proof. General proof is a proof recognized by everybody. Okay? Example, when I say Senegal is an African country. Senegal is an African country. So here we have a general truth. Okay? So the only possible tense we have to use here is the simple present. Okay? We have also habits. Okay? Repetitive actions. Example, when I say every day she goes to the market, buys vegetables and comes back home. Donc chaque jour, elle va au marché, achète des légumes et revient à la maison. Donc c'est une action qui est une habitude chez la personne, que la personne fait tous les jours. So these are the three different contexts in which we use the simple present. So as it is said, the simple present is a tense which is used when we are talking about habits, general truth, scientific truth, repetitive action. Donc, le présent simple en anglais, pour être plus clair en français, c'est un temps qui s'emploie quand on parle de vérité générale, quand on parle des habitudes, quand on parle d'actions répétitives, ou bien quand on parle de vérité scientifique. So these are the different contexts in which we use the simple present. Okay? And we have also some clues. Clues, ça veut dire des indices qui peuvent aider l'élève à donner le bon temps. On les appelle les indices, or time markers in English. We have the word always. Always. Whenever you have always, so this is the clue of the simple present. Sometime, seldom, every day, every month, every week, every year, etc., etc. So these are the contexts in which we use the simple present. Okay? So number two, the simple present. The simple past, the simple past. The simple past is used in English when we are talking about an action which belongs to the past. Donc, par exemple, le passé. Le passé, en anglais, est utilisé quand on parle d'une action qui appartient au passé. Ok? Et ces actions-là, en anglais, on dit que ce sont souvent des actions qui sont datées. Okay? And for the simple past, we have different clues. We have different time markers. Nous avons des marqueurs de temps. Ces marqueurs de temps-là, les élèves le savent dans la classe, on va les donner. We have yesterday. It is a time mark of the simple past. Ago is the time mark of the simple past. Last, when we say last week, last month, last year, last night, last day, it is a time mark of the simple past. Okay? We have also it's high time. It's high time plus subject. We have to use the simple past. It's high time plus subject. Okay? The following word must be written, okay, in the simple past.
It's high time plus subject plus simple past. Or it's about time. It's about time or it's time. But whenever you have it's high time followed by for, okay, here you are not going to use the simple past. Donc quand vous avez it's high time suivi de for, en ce moment nous n'avons pas de simple past, mais nous devons écrire le verbe à l'infinitif avec un to. Par exemple, quand je dis it's high time for students to learn, it's high time for students avec le for, le verbe to learn s'écrit à l'infinitif avec un to. Mais par contre, si j'ai it's high time plus sujet, en ce moment, c'est le simple past. Exemple, when I say it's high time students learn their lessons. Il est grand temps que les élèves apprennent leurs leçons. En ce moment, nous avons le simple past. Mais quand vous avez it's high time, directement suivi du verbe, it's high time plus le verbe, en ce moment aussi, le verbe s'écrit à l'infinitif avec un to. Par exemple, quand je dis it's high time to go. It's high time to go. Parce que là, après it's high time, il est directement suivi du verbe. Donc, j'écris le verbe à l'infinitif avec un to. Donc, voilà pour les marques de temps du simple past. On dit, je reviens en français, le simple past est utilisé en anglais quand on parle d'une action passée, une action révolue qui appartient au passé. Donc, en ce moment, on utilise le simple past. Les marques de temps, ago, vous avez yesterday, vous avez last, qui peut être accompagné de last week, last month, last year, etc. Mais quand vous avez it's high time plus for, le verbe s'écrit à l'infinitif avec un to. It's high time for students to work. So this is the simple past. This is the context in which we use the simple past. Now, for the present perfect, the present perfect in English is used when we are talking about a past but recent action. Alors, le present perfect en anglais, on l'utilise quand on parle d'une action passée mais récente, qui ne date pas de longtemps. Action passée mais récente. Par exemple, une personne qui quitte Durban pendant la saison de pluie, une personne qui quitte Durban pour aller à Dakar. Ok? Alors, arrivé ici à Thiès, cette personne-là trouve de l'eau un peu partout à Thiès. Quand il pleuvait, cette personne-là n'était pas ici à Thiès. Mais, cette personne-là, elle va voir des actions passées, mais récentes. Pourquoi? Parce que la personne voit de l'eau un peu partout. Ça veut dire qu'il y a une action qui est passée, mais qui ne date pas de longtemps. Action passée, mais qui ne date pas de longtemps. Donc cette personne-là va dire, it has rained here. It has, present perfect. It has rained here. Il a plu ici. It has rained here. Il a plu ici. Vous quittez la maison en venant ici pour rencontrer mon frère. Donc, l'action est passée, mais ça ne date pas de longtemps. Vous dites, I have just seen your brother. Je viens tout juste de voir mon frère. I have just seen your brother. I have just seen your brother. Je viens tout juste de voir mon frère. Donc, l'action est passée, mais elle est récente. En ce moment, on utilise le présent perfect. Vous vous réveillez un matin, et vous voyez que les voisins se sont payés une nouvelle voiture. Donc, vous vous dites que ça ne date pas de longtemps. Ils ont acheté une nouvelle voiture. Le seul temps possible ici, c'est le present perfect. They have bought a new car. Donc, vous dites, they have bought a new car. Ils ont acheté une nouvelle voiture. They have bought a new car. Parce que l'action est passée, mais elle est récente, ça ne date pas de longtemps. Okay? So, as a definition, we use the present perfect when we are talking about the past but recent action. Donc, on utilise le present perfect quand on parle d'une action passée mais récente qui ne date pas de longtemps. Okay? So, we have also for the present perfect
time markers. Nous avons les marqueurs de temps. Les marqueurs de temps du present perfect. We can have just. Okay? For the present perfect, you can have just. Just. Yet. Okay? You can have so far. Okay? You can have already. Déjà. Okay? When you have also it's the first time plus subject, you have to use the present perfect. Okay? So, these are some time markers of the present perfect. Just, I have just seen, je viens juste de voir. I haven't yet eaten, j'ai pas encore mangé. I haven't yet eaten. I haven't seen the book so far, j'ai pas encore vu le livre jusqu'ici. Or already, déjà, I have already eaten. When you have also it's the first time plus subject, you must use the present perfect. You have also the word recently, récemment, hein? C'est un marque de temps aussi du present perfect. Recently is the time marker of the present perfect. Donc, le present perfect, c'est un temps qui s'emploie quand on parle d'une action passée, mais récente, qui ne date pas de longtemps. Ok? So, let us see now, as the third one, the present progressive. The present progressive. So, whenever you have subject plus on, is, are, plus verb, plus ing form. So this is the present progressive. The present progressive is used in English when we are talking about an action which is taking place at the moment we are making the sentence. Donc c'est un temps qui s'emploie quand on parle d'une action qui se déroule au moment même où l'on fait la phrase. Je répète, we use the present progressive when we are talking about an action which is taking place at the very moment we are making the sentence. Donc, c'est un temps qui s'emploie quand on parle d'une action qui se passe au moment même où l'on fait la phrase. And we have some time markers also. Les marqueurs de temps, ça vous aide, hein? Pour les élèves, ça vous aide d'identifier le temps. Vous les trouvez dans la phrase et vous dites, ah tiens, voilà le temps que je dois mettre. Hein? Donc, pour le present progressive, when you have look, exclamation mark, listen, exclamation mark, be careful, exclamation mark, watch out, exclamation mark. And you have the subject, you have to use the present progressive. Okay, example, when I say look, en ce moment j'ai mis votre attention sur une action qui est en train de se dérouler. Look, the students are fighting again. Example, when I say look, regarde. Look, exclamation mark, the students, et on propose le verbe to fight. Okay? And you have to write the verb to fight. You have look, exclamation mark. So here the person who is talking to you is drawing your attention on action which is taking place at the very moment he is making the sentence. Donc là, la personne qui vous
informe, attire votre attention sur une action qui est en train de se dérouler. Alors, en ce moment, on met le present progressive. Look, the students are fighting with ing form. So this is the present progressive. Number 4. Number 4. Let us see the present perfect progressive. Okay, this is how we form the present perfect progressive. Okay, for the present perfect progressive, you have subject, and you have to choose between has or have plus been plus verb plus ing form. So this is the present perfect progressive. Comment on conjugue au present perfect progressive? Okay. So this tense is used in English when we are talking about an action which started in the past and is still going on in the present. Donc ce temps-là est employé en anglais quand on parle d'une action qui a commencé dans le passé et qui continue toujours au présent, qui est toujours en progression. Donc c'est en ce moment-là qu'on utilise le present perfect progressive. We use the present perfect progressive when we are talking about an action which started in the past, une action qui a commencé dans le passé and is still going on in the present et continue toujours au présent. Okay, I'm going to give an example. Okay, I'm going to take an example on me. Je vais prendre un exemple sur moi. When I say Mr. Young, the verb to teach, since 2005. So, when you have to write this sentence, and you know Mr. Young, I'm Mr. Young, okay? Mr. Young and have to teach since 2005. Here, this date is in the past. La date est au passé. Mais ici, l'action de M. Young, elle n'est pas encore terminée. Quand je dis M. Young enseigne depuis 2005. So, the action started in the past. L'action a commencé dans le passé, mais elle continue toujours parce que M. Young n'est pas encore en retraite. Donc l'action a commencé dans le passé, mais elle n'est pas encore terminée parce que M. Young, au moment où on fait la phrase, ça a commencé dans le passé, il a commencé à enseigner dans le passé, et au moment où on fait la phrase, il n'est pas encore en retraite. Donc l'action a commencé dans le passé et continue toujours au présent. Donc en ce moment, on utilise le present perfect progressive. Mr. Young has been teaching. Yes. Mr. Niang has been teaching since 2005. L'action a commencé dans le passé, mais elle continue toujours au présent. Right. Now, let us see the number 5. Let us see the past progressive. Past progressive. Number 5. Past progressive. Okay? This is how we form past progressive. We have subject plus was or were plus verb plus ing form. Okay, this tense is used in English when we are talking about two simultaneous past actions. C'est quand on parle de deux actions simultanées au passé. Deux actions simultanées au passé. We use the past progressive when we are talking about two simultaneous past actions. Deux actions simultanées au passé. Example, when I say
are and you have the verb to take. My bath. Okay? So this is an action in the past. Hier, au moment où vous m'avez appelé, en ce moment même, il y avait une autre action qui était en train de se dérouler. When you called me, I was taking my bath. I was taking my bath. So here we have two simultaneous past actions. Deux actions simultanées au passé qui se sont passées en même temps dans le passé. We have the past progressive. And number 6, let us see the past perfect. Past perfect. We have subject plus had plus past participle plus past participle. Okay, this tense is used in English when we are talking about two past actions, quand on parle de deux actions au passé, and one of the action is anterior to the other, et que l'une des actions est antérieure à l'autre. Deux actions au passé, mais l'une des actions est antérieure à l'autre. L'action qui est antérieure doit être décalée au past perfect. Hein? Exemple, on va essayer. When I arrive, they had, et on peut même glisser already, eaten. For the verb to eat, for the verb to eat. Alors, là nous avons deux actions passées, mais cette action-là est antérieure à celle-ci. Okay? When I arrived, quand je suis arrivé, ils avaient déjà mangé. Le fait qu'ils avaient déjà mangé est antérieur. C'est antérieur à mon arrivée. Ça s'est passé avant que je n'arrive. Ça veut dire que nous avons deux actions au passé, mais l'une des actions est antérieure à l'autre. Donc l'action qui est antérieure doit être décalée au past perfect. Ça doit être décalé au past perfect. Right? So, let us see now another tense. Let us see the conditional. Okay, for the conditional, okay, before we start the tense, we have to know the subordinative transactions, because the subordinative transactions are very important in the conditional. Right? So here are we have if, unless, as soon as, we have as long as, okay, we have until, okay, and we have till, it is the same, until or till. We have once, une fois. We have when.
So here are the subordinative conjunction. If, see, unless, as long as, therefore, as long as, until, jusqu'à, once, une fois, when, come. So these are the subordinative conjunction. So let us see first for the conditional A, the present conditional. The present conditional. Here is how to form the present conditional. Subject, comment on conjugue? Would plus infinitive without to. Infinitive without to. Infinitive sans to. Without to. So this is the present conditional. The verb to take, I would take, you would take, he, she, it would take. We would take, you would take, they would take. Okay, this is how to form the present conditional. Okay, now let us see the rule. Like, if you have a subordinative conjunction, when you have a subordinative conjunction, if, etc., plus subject, sujet, plus simple past. Okay, it always goes with subject plus present condition. Alright, let's have an example. Let's take this subordinative conjunction. If he, simple past, the verb to take. If he took, so we have a subordinative conjunction, subject, and we have the simple past. If he took the bus, he, and I'm asked to write the next verb, to arrive late. Okay, here I have the subordinative conjunction, if plus subject, and I have the simple past, and I am asked to write correctly this verb. If plus subject plus simple past, so it goes with the present conditional. So here you have to use the present conditional, the verb. So you will have would, arrive. Donc, conjonction de subordination plus sujet plus simple past, ça va toujours avec le present conditional. Okay? And whenever you are given the present conditional, and you are asked to write the verb to take, so you have to write it in the simple past. Why? Because the two tenses go together. Parce que les deux temps vont ensemble. Le simple past, après la conjonction de subordination, le simple past va avec le present conditional. Le present conditional va avec le simple past après la conjonction de subordination. Ok? Maintenant, B, let us see the past conditional. Past conditional. So how do we form the past conditional? We have subject plus would plus have plus past participle. So here is the past conditional. Subject plus would plus have plus past participle. Okay? Here is the rule. Voilà la règle. Je dis la règle. When you have a subordinative conjunction,
subordinative conjunction. Quand on a une conjonction de subordination, if, personnage, etc., là, ici, là-bas, plus subject, plus past perfect, past perfect, past perfect. On dit had plus passive passive. So, right? When we have the passive perfect, had plus past participle. So, this times subordinative conjunction plus subject plus past perfect, it goes, ça va. With subject plus past condition. Past condition. The two tenses go together. Subordinative conjunction plus subject plus past perfect because it goes with the past condition. Example. Let's have an example. If he had taken, so here we have the past perfect. If he had taken the bus, he, and we ask you to write the verb to arrive. To arrive, I say late, arrive late. So here I have a subordinative conjunction plus subject plus past perfect. And I'm asked to write the verb to arrive. So here I will have the past conditional. Which means I will have would have arrived late. Okay? If I'm given after the subordinative condition, after the subordinative conjunction, if I'm given the past perfect, here I will use the past conditional. If I'm given the past conditional and I'm asked to write the verb to take, so I must use the past perfect because the two tenses go together. Le past perfect va avec le past conditional, le past conditional va avec le past perfect. Okay? But whenever we have a subordinative conjunction followed by a subject and a simple present, when you have subordinative conjunction, plus subject plus simple present. Simple present. Simple present. So this tense goes with subject plus future. Et là, on va avoir le futur. On va avoir le futur parce que la conjonction de subordination est suivie d'un simple present, donc ça va avec le futur. Je prends la même phrase, exemple. If he takes, présent. Donc là on a un présent. If he takes the bus, he, and I have the verb to arrive. Late. So here after the subordinative conjunction subject, I have a simple present. So here I must use the future
if he takes the bus, he will arrive late. He will arrive. He will arrive late. Okay? Now, for the next step, we are going to see the infinitive without two forms. Alors, quand on vous donne un verbe qui est en parenthèse, on vous demande de donner le temps ou bien la forme. Vous pouvez avoir la forme ing ou bien vous pouvez avoir l'infinitif sans tout. Écrire le verbe à l'infinitif sans tout. So, in which context do we have this? Dans quel contexte on a cela? So, the next step is, let us see in which context we have infinitive without tout. Un contexte qu'on doit écrire le verbe à l'infinitif sans tout. Infinitive without tout. First, we have modal verbs. We have modal verbs. Modal verbs can, may, must, will, shall, could, would, should, might, etc., etc. Les modaux sont toujours suivis d'un infinitif sans tout. Après un modal, le verbe qui suit s'écrit à l'infinitif sans tout. After modal verbs, so we have these, okay, modal verbs plus infinitive without two. Infinitive sans tout. Infinitive without two. Je dis, I can go, I may go, I must go, I will go. Infinitive sans tout. We have also had the better. So when you are giving advice, had the better introduce you to the infinitive sans tout. You had the better take. You had the better go. Plus infinitive without two. Infinitive sans tout. Without two. We have also why not? When you're making suggestion, comme faites une suggestion. Why not call your mother? Pourquoi ne pas appeler ta maman? So, the following verbs, you will have infinitive, infinitive without two. Infinitive without two. When I say, why not call your mother? Pourquoi ne pas appeler ta maman? Why not take my car? Pourquoi ne pas prendre ma voiture? Quand vous faites une suggestion, donc le verbe qui suit why not s'écrit à l'infinitif sans tout. We have also let's. Yes, let's is always followed by an infinitive without two. Let's go, let's take, let's see, let's work. So we have plus infinitive without two. Infinitive sans two. Without two. We have also let. Let plus complement. Plus infinitive without two. Example, when you say, let me see, let me sing, let me work, you have infinitive without two. Infinitive
without. You have an infinitive without to. Okay? And there is a difference between these two letters. Là c'est l'impératif. Let's take, let's work. Ça c'est l'impératif. Et le là c'est le verbe laisser. Hein? Let me work. Laisse-moi travailler. C'est pas la même chose. Okay? And we have also would rather. I would rather take. I would rather stay. J'aimerais rester. Would rather is followed by an infinitive without to. Infinitive sans to. Le verbe qui suit. Without to. Okay? We have also three verbs. Trois verbes. Where is it? Trois verbes. We have the verb make, get, have. These three verbs, c'est trois verbes, whenever they are followed by a complement, quand ils sont suivis d'un complément, okay, le verbe qui suit s'écrit à l'infinitif sans tout. Plus infinity without to. Infinitive sans to. Without to. Okay, let's have some examples. On va avoir quelques exemples avec ces trois verbes-là. Make, get et have, suivi d'un complément. Le verbe qui s'écrit à l'infinitif sans to. Okay, let's take first the verb make. Example 1. Factual. Make. So let me write it in red. It's a red color. So the verb make. Factual, make. Complements the children. And I am asked to write the verb to dance. To dance. Oh, listen. I have the verb make. Factual makes who? Complement or object. The children. Factual makes who? The children. And I have the verb to dance. Factual fait danser qui? Les enfants. Okay? Maintenant, pour écrire le verbe, to write this verb, I must ask the following question. Are the children making this action? Est-ce que ce sont les enfants qui font cette action? On a le verbe make suivi d'un complément. Pour écrire ce verbe-là correctement, je vais vous poser la question, est-ce que ce sont les enfants qui dansent? Factual fait danser les enfants qui dansent. The children dance. Donc ce sont les enfants qui dansent. Hein? Sous la commande de factual. Donc en ce moment, je dis que c'est le complément qui fait cette action-là. J'écris le verbe à l'infinitif sans tout parce que j'ai le verbe make suivi d'un complément. Le verbe qui s'écrit à l'infinitif sans tout. Ok? Factual makes the children dance. Infinitive sans tout. It makes the children dance. Okay. An example with get. Mother. Okay. Got. Le verbe get au passé. Mother got the maid, la bonne.
I have the verb, the maids, and I have the verb to do the washing up, faire la vaisselle. Washing up, faire la vaisselle. Okay? So, mother got what? Got who? Mother got who? Mother got who? The maid. No? Le complément c'est the maid. Maman lui fait faire la vaisselle. Ou bien lui a fait faire la vaisselle. Maman lui a fait faire la vaisselle. Donc, ici, the complement, the maid is doing this action. Donc, c'est le complément qui fait cette action. C'est la bonne qui fait la vaisselle. Donc, j'ai le verbe get suivi d'un complément. Hein? Et c'est le complément qui fait cette action. En ce moment, je vais écrire le verbe à l'infinitif sans trou. Mother got the maid do the washing up. Infinitif sans trou. J'ai le verbe get suivi d'un complément. Et c'est le complément qui fait cette action-là. C'est la bonne qui fait la vaisselle. Ok? Third example is the verb have. Okay, Gaston Gagne. And I have the verb have. Complement the restless. The restless. And I'm asked to write the verb to sign, the verb signer. To sign their contract. Gaston has who? The restless, complément. Alors j'ai le verbe have suivi le complément. Avant d'écrire le verbe, je vous pose la question suivante. Est-ce que c'est le complément qui fait cette action-là? Signer. Hein? Gaston fait signer au lutteur le contrat. Alors ici, ce sont les lutteurs. Ce sont les lutteurs ici. C'est le complément donc qui fait cette action-là. Alors j'écris le verbe à l'infinitif sans trou. Gaston has the wrestlers sign. Infinitif sans trou. Sign the contract. Donc je reviens à la règle. Ça, ce sont des exemples. Le verbe make, get, have, suivi d'un complément. Le verbe qui suit s'écrit à l'infinitif sans trou si le complément fait l'action de ce verbe. Okay? Now, for the last part, pour la dernière partie, okay, we are going to see the ing form, la forme ing forms. Okay, let us see the ing form. Okay, here I'm going to give a list of words and phrases. Je vais donner une liste de mots et d'expressions. Ces mots-là et ces expressions, à chaque fois que vous les avez devant un verbe, le verbe s'écrit avec la forme ing. On met à la fin du verbe ing. So here is the list. I have before. Devant un verbe, le verbe prend la forme ing. Before taking, avant de prendre. Before eating, avant de manger. Okay? After. Devant un verbe, le verbe prend la forme ing. After reading, après avoir lu. After eating, après avoir mangé. And I have without, sans. Without, sans. Okay? I went there without seeing. No? Sans voir. Le verbe suit s'écrit avec la forme ing. I have instead of, au lieu de.
instead of. Learn your lesson instead of watching TV. Instead of watching. Le verbe qui suit prend la forme ing. To feel like, avoir envie de. Le verbe qui suit prend la forme ing. I feel like drinking tea. J'ai envie de boire du thé. I feel like eating chicken. J'ai envie de manger du poulet. Huh? Feel like. Okay, we have also to prevent from. Empêcher de. Prevent from. Her father prevent her from going to the party. From là, empêcher d'aller à la soirée. To prevent from plus ing form. I have can't help. Can't help. Ne pas pouvoir s'empêcher de. When I see this comedian, I can't help laughing. Quand je vois ce comédien, je ne peux pas m'empêcher de rire. I can't help laughing. Le verbe qui suit prend la forme ing. I have also to be used to. Le verbe qui suit prend la forme ing. He is used to driving. Il a l'habitude de conduire. Malgré le truc que vous avez ici, le verbe qui suit prend la forme ing. He is used to driving. Okay? We have also to be accused of. Être accusé de. He is accused of stealing the money, or he is accused of stealing the mobile phone. To be looking forward to. Être impatient de. To be looking forward to. Le verbe qui suit prend la forme ing. We have also what about. What about? Bien, how about. How about or what about? When you are making suggestion, quand vous faites une suggestion, what about going to the beach? Et si on allait à la plage? Donc, quand on fait une suggestion, le verbe suit prend la forme ing. What about? To keep on. Keep on. Le verbe qui suit prend la forme ing. Okay? We have it's worth. Ça vaut la peine. It's worth. This book is worth reading. C'est livre qui vaut la peine d'être lu. It's worth. It's useless. C'est inutile. It's useless. Or it's no use. You have the ing form. It's useless or it's no use. Okay, we have also these verbs. Remember que je ne mets pas sur la liste. Je ne l'ai pas mis sur la liste. Why? Because remember sometime may be followed by to plus verb. Or remember may be followed by verb plus ing form. Donc on ne l'a pas mis sur la liste parce que des fois ce verbe-là est suivi par un infinitif avec un tout. Des fois aussi il est suivi
le verbe à la forme ing. And we are going to give some examples. On va donner des exemples. I'm going to give an example. Remember, the verb to Ok, on va essayer de voir maintenant quand est-ce que remember est suivi de tout plus verbe et quand est-ce que remember est suivi de verbe plus la forme ing. Here, I remember. I have to write the verb. I remember giving you my phone number. Pourquoi? Parce que remember a un sujet. Subject. Quand remember a un sujet, le verbe qui suit remember en la forme ing. I remember giving you my phone number. Je me rappelle avoir donné mon numéro de téléphone. Parce que remember a un sujet. Mais ici, il n'y a pas de sujet ici. Ici, c'est l'impératif. L'impératif. Et en ce moment, remember n'a plus le même sens que ce remember là. Parce que là, je dis, je me rappelle. Je me rappelle. Mais ici, remember veut dire, n'oublie pas. N'oublie pas, il n'y a pas de sujet. En ce moment, c'est l'infinitif avec un dit. Remember to give me your phone number. N'oublie pas de me donner ton numéro de téléphone. Parce qu'il n'y a pas de sujet. Quand il n'y a pas de sujet, c'est tout plus le verbe. Infinitif avec un to. Infinitif avec un to. Mais quand remember a un sujet, on a la forme ing. La forme ing. Ok? There is another verb. Il y a un autre verbe aussi. Dans ce même cas de figure. We have the verb stop. This verb also sometimes is followed by to plus verb. Stop also may be followed by verb plus ing form. Let us see some examples. Here is the verb stop. I'm going to give some examples. And we have the verb
Alcohol is too dangerous for his health. Okay, let us see these two verbs. Here we have stop followed by a verb, and here we have stop followed by another verb. Dans la première phrase, on his way to school, he stopped, and we have his flat tire. Alors ici, here, the verb change must be written with an infinitive, with to. Why? Because this stop does not express his rupture. Donc ce stop-là n'exprime pas une rupture. Quand stop exprime une rupture, le verbe qui suit prend la forme ing. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est un élève qui va à l'école, donc, et en cours de route, il a eu sa roue qui est crevée. Donc, je dis, en allant à l'école, il s'est arrêté pour changer his flat tire, pour changer sa roue crevée. Donc, ce n'est pas une rupture. L'élève s'est arrêté pour faire une action. Donc, ce n'est pas une rupture. On his way to school, en allant à l'école, he stopped to change his flat tire. Donc, il s'est arrêté pour changer sa roue crevée. Mais, dans le deuxième exemple, nous avons une rupture. We have a rupture here. Nous avons une rupture. Alcohol is too dangerous for his health. Donc, l'alcool est très dangereux pour sa santé. He stopped drinking. Rupture. Il a arrêté de boire. He stopped drinking. Okay? He stopped drinking. He stopped drinking. Alcohol is too dangerous. Alcohol is too dangerous for his health. He stopped drinking alcohol. He stopped drinking alcohol. Donc, il a arrêté de boire de l'alcool. Donc là, nous avons une rupture. Alors que ici, l'élève qui est à l'école, donc il s'est arrêté pour changer sa roue crevée. Okay? We have two other verbs. The verb to hear plus complement. And we have the verb to see plus complement. Okay? Here, to hear verb entendre or to see plus complement plus verb plus ing form plus verb plus ing form. Example. I heard the baby and we have the verb to cry.
I heard who complement the baby. I saw who him complement. Donc le verbe qui suit prend la forme ing. I heard the baby crying. J'entendais le bébé qui pleurait. I heard the baby crying. Donc le verbe entendre, le verbe voir, suivi d'un complément, le verbe suit prend la forme ing. I heard the baby crying. I heard the baby crying. And I saw him crossing the street. Je l'ai vu traverser la rue. Crossing the streets. Okay? So, the next one, we are going now to see how to ask a good question in English. Asking questions. So let us see asking questions. Okay, for the final exams, our students have problem to ask good questions. Why? Because they have problem to arrange the words in the questions. Ok, nos élèves ont des difficultés pour poser des questions parce qu'ils ne savent pas arranger les mots dans une question. Alors qu'il y a un schéma qu'ils doivent maîtriser. Okay, to ask a good question, so we have different types of questions. We have questions with interrogative words. Nous avons des questions avec des mots interrogatifs. Avec des mots interrogatifs. Alors, c'est ce type de questions qu'on va voir d'abord. Okay, question with an interrogative word. A question with an interrogative word. Donc, une question commence avec un mot interrogatif. Avec un mot interrogatif. It may be what, when, why, where, who, how many, how long, how far. These are some interrogative words. Donc, on a quelques mots interrogatifs. Right. To ask your question, you have to write the interrogative words. Le mot interrogatif. The interrogative words. It may be what, where, who, why, which, how many, how long, how far, etc., etc. So after the interrogative word, here you may have different possibilities. You may have, okay? First, you can have. It may be has, have, or had. Who has, where have, when had. Another one, you can have be, and, is, are, was, or were. This is another possibility after the interrogative word. Donc ça c'est une autre possibilité après le mot interrogatif. You can have who am, where is, why are, what was, where were. Another one, here we can have a modal verb.
It's another possibility. Can, may, must, will, shall, could, would, should, might. This is another one. And the last one is, you can have what is called the grammatical do. The do grammatical. Maybe do, does, or did. After your interrogative words. By what? Have, who has, where have, when had, and who am, what is, where are, what was, where were. Okay, you can have a modal verb. What can, who may, what must, where will, etc., etc. Or you may have the grammatical do. Do, does, or did. And after that, here, when you ask your question, here is the place of the subject. Ça, c'est la place du sujet. Subject. And here, you will have the verb. You will have the verb. Ici, un complément, vous complétez. So this is exactly how to ask the question. Donc voilà comment on pose la question. After the interrogative words, you may have, has, have, had. Or after the interrogative word, you can have be, am, is, are, was, were. Or after the interrogative word, you may have a modal verb. Where can, what must, what will, where shall, who could, etc., etc. Okay? So, this grammatical do is used, not the do grammatical. It is used whenever we do not have in our sentence have or be or a modal verb. Si on n'a pas le have, le be ou bien un modal, en ce moment, c'est en ce moment qu'on emprunte le do grammatical pour poser notre question. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, dans notre phrase, nous avons un verbe simple. Un verbe simple. Alors, si on a un verbe simple, qui est au présent, on va emprunter le do, qui va donner do ou does. Si le verbe simple est au passé, ça donne did. On met le sujet ici et on met le verbe ici. Okay? So, this is exactly how to ask a good question. Donc voilà comment on pose une bonne question en anglais. Mot interrogatif, on peut avoir le have, has, have, had. Mot interrogatif, on peut avoir le be, am, is, are, was, were. Ou bien mot interrogatif, on a le modal, que ça soit can, may, must, will, shall, could, would, should, might. Ou bien on a le do grammatical, on l'a, si dans notre phrase, on n'a pas le have, on n'a pas le be, on n'a pas le modal, ça veut dire qu'on a un verbe simple. We have a simple verb. And whenever we have a simple verb, we cannot use it to ask our question, but we have to borrow the grammatical do. Yes, we must borrow the grammatical do to ask our question. Why? Because we have a simple verb. We have a simple verb. Donc quand on a un verbe simple, c'est en ce moment qu'on utilise le do grammatical. And this is the place of the subject. And this is the place of the verb. This is exactly how to ask the question. However, cependant, you have to pay attention. Devez faire attention to these 4 interrogative words. Whose, which, how many, how much. So I have to be precise here when it expresses the quantity. Alors j'attire votre attention, I draw your attention, okay, on these 3
interrogative word. Donc j'attire votre attention sur ces 4 mots interrogatifs parce que ces 4 mots interrogatifs ne suivent pas ce schéma. Quand vous avez where, it's okay. Where have they taken? Il n'y a pas de problème. But when you have these 4 interrogative words, they are not followed by have, they are not followed by be, they are not followed by a modal verb, they are not followed by the grammatical do. Donc ces 4 mots interrogatifs ne sont pas suivis du have, pas du be, pas du modal ou bien du do grammatical. They are always followed by a noun. Ils sont toujours suivis d'un nom. Ils sont suivis d'un nom. Je dis, whose car? Which girl? How many books? How many students? How many teachers? How much? Là, c'est la quantité. La quantité, how much? Mais si c'est le prix, on revient à la première règle. Si c'est le prix, how much c'est le prix, c'est le have, ou bien le be, le modal, ou bien le groupe grammatical qui suit, sujet vague. Mais si c'est la quantité, c'est suivi d'un nom. Toujours suivi d'un nom. Ok? Exemple, je peux donner un exemple. Si on a cause, exemple, essaye. Whose car? Whose car? Donc c'est suivi d'un nom. Whose car will he drive? Whose car will he drive? Donc c'est suivi d'un nom. Whose car? On a respecté la règle. Mais après le nom, vous avez vu? Nous avons le modal. Whose car will, sujet he, verb drive. Okay? Let's take this one, which. Which book? Vous avez vu, c'est suivi d'un nom. Which book does he, sujet, verbe, prefer? Which book does he prefer? From how many? How many bucks? Has he bought? How many bucks has he bought? Non, vous avez vu, c'est suivi de nom. On prend how much. How much water did he need? So here is exactly how to ask a good question. You can have an interrogative word followed by has, have, had. This is one possibility. Interrogative word followed by am, is, are, was, were. This is another possibility. You can have interrogative word
followed by a modal verb. Can, may, must, when, shall, could, would, should. Or an interrogative word followed by the grammatical do, does, did, any. This is the place of the subject, and here is the place of the verb. And finally, we have these 4 interrogative words which are always followed by a noun. Nous avons ces 4 mots interrogatifs qui sont toujours suivis de nom. Mais la seule différence avec la première règle qu'on a donnée, c'est le nom. Mais après le nom, donc ils acceptent le reste de la règle. Après le nom, ils acceptent le reste de la règle. Hein? Après le nom, après avoir mis le nom, vous avez dit whose, car, which, book, how many bags, how much water. Maintenant, c'est have, ou bien be, bien le moral, ou bien le but grammatical, sujet verbe. Donc voilà le schéma, comment on pose une bonne question. But very often students have problem to arrange the words in the questions. Mais des fois les élèves ont du mal à bien arranger les mots dans la question. Il y en a qui mettent le sujet ici. Hein? Il y en a qui mettent le verbe ici. So this is not good if you want to ask a good question. But maintenant ça c'était la question avec un mot interrogatif. We have yes or no questions. Les questions qui demandent comme réponse oui ou non. Yes or no questions. For yes or no questions, the question will start with, can start with have, has, have, okay, yes or no questions. Okay? These questions which requires as an answer, yes or no. Hein? Les questions qui demandent comme réponse oui ou bien non. Donc ça peut commencer par have, has or had. Ou bien is or was. Or model, and must, shall, could, would, should, might, or the grammatical do, does, or in the past did, and after that we have the subject here, subject, and here we have the verb. If you have an object, si vous avez un complément. Okay, here is yes or no questions. Les questions qui demandent comme réponse oui ou non. Donc là, il n'y a pas de mot interrogatif. There is no interrogative words. Donc il n'y a pas de mot interrogatif. Il n'y a pas what, when, why, etc. La question concerne be or model or do grammatical. Have you taken your breakfast? Have you taken your breakfast?
We can answer yes or no. Have you taken? Example. Have you taken your breakfast? We can answer yes or no. Have you taken your breakfast? Avez-vous pris votre déjeuner? On peut répondre par yes or no. Have you taken your breakfast? Can you open the door? Can you open the door? Can you open the door? We can have another type of question. The question. We can have a question which start with an interrogative word. On va avoir une question qui commence par un mot interrogatif. Interrogative words. Interrogative word. Mot interrogatif. Directly followed by the verb. Directement suivi du verbe. Mot interrogatif directement suivi du verbe. Exemple. Fatou took my money. And I underline Fatou. Et je souligne Fatou. On pose la question de telle sorte que la réponse soit Fatou. Okay, we are going to ask the question in such a way that the answer will be Fatou. Ici, la question porte sur le sujet du verbe Fatou. En ce moment, nous allons avoir mot interrogatif directement suivi du verbe. How to ask the question? Here is, okay. Who, voilà comment on pose la question. Who took, mot interrogatif directement suivi du verbe. Who took my money? Who took my money? Who took my money? And the answer is Fatou. Who took my money? And the answer is Fatou. This is another type of question. Who took my money? Fatou. Donc on a ce type de question quand la question porte sur le sujet du verbe. Sujet du verbe. Nous avons mot interrogatif directement suivi du verbe. Okay, now we are going to see tag questions. Tag questions. Okay, for that question, whenever you have an affirmative sentence, you will have a negative tag. Negative tag. When you have an affirmative sentence, you will have a negative tag. Whenever you have a negative sentence,
time. Okay? Then you have an auxiliary okay. Whenever you have, has, or had, or you have, is, am, are, was, were, you have to use the same verb in the tag. Ok? Alors, si vous avez un auxiliaire, reprenez le même auxiliaire dans le tag. Ok? If you have a model, can, may, must, will, shall, could, would, should. Okay? You must use the same model in the tag. Use the same model. Vous reprenez le même modèle dans le tag. Use the same model. Vous reprenez le même modèle dans le tag. If you have a simple verb, use the grammatical do. Use the grammatical do in the tag. Puppet, do, does, did, don't, doesn't, didn't. Donc on reprend. Quand on a un verbe simple, on a un do grammatical. Okay? If you have an imperative, sentence. Impératif, c'est quand vous avez la base verbale, hein? Il n'y a pas de sujet. When you are giving advice or order, open the door, ouvre la porte. Will you? Don't open the door, will you? Open the door, imperative sentence. You will have Donc là, c'est quand vous avez l'impératif. Hein? L'impératif. La phrase commence par la base verbale. Hein? Open the door, will you? Shut the door, will you? Come here, will you? Okay?
when you have let's, so in the tag you will have shall we. When you have let plus complement, let me come, let me go, let me take, say will you. You have will you in the tag. You have will you in the tag. Ok, petit rappel, quand vous avez la négation dans le tag, il faut toujours utiliser la forme contractée. Ne mettez pas, par exemple, do not they. Il ne faut pas détacher, il faut avoir la forme contractée. Don't they. Don't they. Ne mettez pas will not they. Il faut mettre la forme contractée. Won't they. Ne mettez pas can not they. Il faut mettre la forme contractée. Can't they. Ne mettez pas are not they. Il faut mettre la forme contractée. Aren't they. Ne mettez pas is not he. Mettez isn't he. Dans le chat, on met toujours la forme négative, on met la forme contractée. On ne détache pas la négation. Donc la négation ne doit pas être détachée, mais plutôt on doit toujours utiliser la forme contractée. Autre chose, on ne met pas de nom dans le tag. Les noms sont toujours remplacés par un pronom. Fatou is, isn't she. Ne mettez pas isn't Fatou. Non, non, non. On ne met pas de nom. On remplace toujours par un pronom. The students are. Ne mettez pas aren't the student. Mettez aren't they. Les noms sont toujours remplacés par des pronoms. Alors, au départ, on vous avait dit, okay, if you have an affirmative sentence, you have a negative tag. If you have a negative sentence, you have an affirmative tag. So, you have to identify the negative sentence. Donc, il faudra identifier les phrases négatives. You must identify the negative sentence. Alors, comment identifier les phrases négatives? Alors, on va vous donner des mots négatifs. They are going to give you the negative words. Whenever you have them in your sentence, okay, you must have an affirmative tag. Donc, mots négatifs, quand vous les avez dans votre phrase, vous devez avoir un tag à la forme. Affirmative, parce que la phrase est une négation. Negative words, pour identifier les phrases négatives. Whenever you have them in your sentence, know that you have a negative sentence and you must use in the tag an affirmative form. Here are the negative words. You have no. You have never. You have hasn't, don't, didn't. You have nobody. You have nothing.
negative words. You have seldom. You have hardly. You have scarcely. You have rarely. Okay, these are negative words. These are negative words. Whenever you have them in your sentence, ce sont des mots négatifs. Quand vous les avez dans votre phrase, dites-vous que vous avez une phrase négative et vous devez avoir contact à la forme affirmative. Okay, another thing, une autre chose aussi à savoir. These words somebody, nobody, anybody, everybody, someone, no one, anyone, and everyone. Okay, these words always go with a verb at the third person singular. Donc, ce sont des mots qui se conjuguent avec un verbe à la troisième personne du singulier. Troisième personne. Je vais donner des exemples. Prenez somebody, nobody, anybody, everybody, someone, no one, anyone, everyone. Troisième personne. On dit is. Avec le verbe to be. On dit is. Troisième personne. On dit somebody, nobody, anybody, everybody, someone, no one, anyone, everyone. Avec le verbe have. Troisième personne. Has. Has. Troisième personne. Okay? Okay, on a somebody, nobody, anybody, everybody, somebody, no one, anyone, everyone, avec un verbe simple. Le verbe takes, troisième personne. On les conjugue à la troisième personne du singulier. Okay? Somebody, nobody, everyone, everyone, someone, no one, anyone, everyone, anyone. Does. Third person, troisième personne ici. But in the talk, quand on arrive dans le talk, we replace these words with they. On voit la contradiction. On les conjugue à la troisième personne du singulier, troisième personne, mais dans le tract, on les remplace par they. Et on sait que les they ne vont pas aller avec is. On ne dit pas they is. Les they ne vont pas aller avec has. Là, les they ne vont pas aller avec takes, troisième personne. Ça ne va aller aussi avec la troisième personne. Because this is the plural. This is the plural. Alright, if I take this example, somebody is in the house. Somebody is in the house. Or negative isn't. Or someone has or hasn't. Okay? Or with this verb, someone
takes or doesn't take. Alright, so here, when we arrive, we have the third person. The third person. Alors, est-ce qu'on peut conjuguer le they avec le is? Non, ils ne peuvent pas aller ensemble. So here, we are going to have they, are they, affirmative form, or aren't they? Are they or aren't they? Dans la phrase, on avait is. Mais le is ne s'accorde pas avec les they. Donc, dans le cas, le verbe to be, on va l'accorder avec les they. On va avoir are they or aren't they. Ça, c'est la troisième personne. We have the third person, which cannot go with they. Troisième personne ne peut pas aller avec un pluriel. Donc, le verbe va s'accorder avec les they. We are going to have they or haven't they. Là, troisième personne, on dit pas do. On ne va pas mettre la troisième personne does. On dit do they or don't they. Ok? Même chose avec le does. Donc, on conjugue à la troisième personne du singulier, mais arrivé ici, le verbe va s'accorder avec le pluriel. Là, on avait is, mais là maintenant c'est le pluriel. Là, on avait has, maintenant c'est le pluriel. Là, on avait verbe simple. Maintenant, on ne va pas avoir does ou doesn't. On a do ou don't, they. C'est clair. On les conjugue à la troisième personne du singulier, mais dans le temps, on les remplace par they. Another one, we have something. Des mots qui se terminent par thing. Nothing, anything, and everything. Here also, these words go with a verb at the third person. Ils vont avec le verbe à la troisième personne du singulier. Something, nothing, anything, everything is. Something, nothing, anything, everything has. Huh? Something, nothing, or let's take the verb take, the simple verb. Troisième personne. Pour nos verbes du tac, on les remplace par it, parce que ce sont des choses. Ce sont des choses. We replace them with it. But here there is no problem, because here we have the third person, and it is also at the third person. Là, il n'y a pas de problème, parce que nous les avons conjugués à la troisième personne du singulier, et on les a remplacés avec un pronom à la troisième personne du singulier, it. Donc là, il n'y a pas de problème. We'll have is it or isn't it? And here we'll have has it or hasn't it? And here we'll have the third person, does it or doesn't it? Parce qu'il n'y a pas de problème ici. Nous avons toujours la troisième personne. Third person, third person. So there is no problem here. Okay? I think that I have covered all, or let's say, certain grammar rules
okay, for our dear students, and hoping that you will take benefit from what we have done today, this modest work, and wish you good luck for your final exam, and thank you very much. Prépa Bac 2021 vous est offert par la République des Valeurs.